Héloïse Conessa, vous êtes conservatrice du patrimoine à la Bibliothèque nationale de France, en charge de la collection de photographie contemporaine, et à ce titre, quelle est votre expérience et expertise sur le tirage? Alors, à la BNF, deux missions principales m'incombent. La première est d'enrichir la collection de tirages contemporains par des acquisitions qui peuvent prendre la forme d'achats aux auteurs ou aux galeries, de dons proposés par les photographes ayant droit ou encore de dépôts légaux. Et pour mener à bien cette politique d'enrichissement, je suis amenée à faire régulièrement des lectures de portfolio, lors de rencontres avec les photographes à mon bureau, de rencontres aussi avec les photographes dans les galeries, des visites d'ateliers ou encore d'événements organisés par les festivals. Et la seconde mission, qui découle clairement de la première, est de valoriser cette collection en organisant des expositions qui peuvent être des expositions à la fois monographiques, donc consacrées à un seul auteur, ou des expositions thématiques et de ce fait collectives. Donc, dans ce cadre-là, le tirage est un peu la clé de voûte de notre politique patrimoniale pour la photographie. En ce qui concerne la BNF, le tirage, il peut être à la fois un tirage de lecture, d'études ou un tirage d'exposition, mais on tient à ce que l'un comme l'autre puisse être collecté, présenté et valorisé. Parce que nous sommes un musée, mais nous sommes aussi une bibliothèque, et donc nous avons des lecteurs, et la consultation des tirages est possible en salle de lecture. Donc si le premier, le tirage de lecture ou d'études, disons, a plutôt une valeur archivistique ou documentaire qui permet en fait pour nous de retracer la genèse de l'image aboutie, le tirage d'exposition est vraiment celui qui va faire œuvre et en général celui que l'on acquiert et que le photographe va donner ou déposer à la BNF parce qu'il correspond avec un choix précis de technique, de procédé, de format à ce qu'il avait en tête pour incarner son œuvre au moment de la prise de vue. Pour moi, le contact avec le tirage est indispensable car au même titre que la prise de vue et l'editing, il participe vraiment à la conception de l'œuvre. Je noterais que pour certains types de photographie, notamment photoreportage ou photographie de mode, je fais le constat, comme beaucoup d'autres de mes collègues, que la diffusion est de plus en plus dématérialisée. Et lors des lectures de portfolio, il m'arrive aussi souvent de consulter ces images sur tablette, sur ordinateur. Mais je maintiens, et ça c'est mon côté un peu conservateur, que l'appréhension du tirage physique contribue à différencier la photographie de la simple image ou l'œuvre de l'illustration. Et donc c'est le cas par exemple, c'est une réflexion je pense qu'on a en commun avec les laboratoires Picto, parce que dans le cadre par exemple de la bourse du talent, pour des bourses comme la mode ou le photoreportage, ils permettent, donc ils réalisent des tirages, c'est des tirages qui vont rentrer dans les collections de la BNF, et à ce titre, ils permettent à des jeunes photographes d'avoir un nouveau circuit de diffusion qui est celui des CIMES, des institutions culturelles, qui n'est pas le même que celui du circuit habituel de la presse ou du web. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis pour le grand public, de façon plus globale, je pense que l'image, quand elle est matérialisée dans un tirage, elle permet d'asseoir la place de la photographie dans l'art, même si, bien évidemment, la photographie ne saurait se résumer au champ artistique. Voilà. La qualité du tirage est primordiale dans une collection. Quels sont les critères exigés pour les tirages qui entrent dans la collection de la Bibliothèque nationale de France? Alors, nous n'avons pas vraiment de critères précis, si ce n'est que pour des questions de conservation et de stockage, on n'acquiert que rarement des tirages de très grande dimension qui nécessitent le plus souvent d'être contrecollés, alors même que, selon les restaurateurs de l'équipe de la BNF, le recul sur les matériaux de contrecollage et leurs effets sur le tirage n'est pas suffisant.
Comme je vous le disais aussi, on peut conserver aussi bien des tirages des lectures que des tirages d'exposition. Et cela arrive assez souvent qu'au sein d'un même fonds de photographes, puisqu'on conserve vraiment des fonds entiers à la BNF, on trouve les deux. Donc, après, au-delà de la variété des expressions photographiques, photographie de mode, photographie de presse, photographie d'auteur, il est important pour nous aussi de témoigner à la Bibliothèque nationale de France de la variété des procédés photographiques. Donc, on conserve aussi bien le pigmentaire que le numérique, en passant par l'argentique. Et pour la période contemporaine, il me semble important de préciser que l'on accorde aussi une grande importance aux évolutions du tirage numérique. Alors certains peuvent être nostalgiques de l'argentique, mais je ne crois pas qu'il faut l'être, puisque la technique a certes changé, mais les rôles du photographe et du tireur restent les mêmes. Et on avait cette discussion d'ailleurs avec Boris Guérard, donc, qui est tireur chez Picto, et qui expliquait très justement que pour lui, qui était passé bien évidemment par la chambre noire, le travail reste le même, la relation avec le photographe reste le même, les logiciels de post-production et la tablette graphique ont remplacé la chambre noire et la chimie, mais l'essence du métier est toujours là. Et je pense aujourd'hui qu'il y a une matière numérique aussi dans le tirage qui est tout à fait intéressante. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le tirage, c'est-à-dire cette relation très matérialiste qu'il apporte à la photographie. Et ça, c'est vraiment, si on devait, la matière du tirage est vraiment une constante, je pense, dans les collections de la BNF, l'attention apportée à cette matière du tirage. Et Jean-Claude Lemagny, qui a été conservateur pour la photographie de la BNF de 1968 à 1996, il écrivait d'ailleurs que la photographie préserve la nécessité d'un artisanat, qui est l'artisanat donc du tirage, et que la photographie, la vraie photographie, selon lui, est un objet précieux avec les qualités du satiné et du mat de son support. Donc ça montre bien aussi que cette dimension sensualiste, matérialiste du tirage est importante pour nous. Et je pense que voilà, les partis pris au moment du tirage, les discussions avec le photographe, la maîtrise aussi par le photographe lui-même de certains procédés de tirage ou d'impression de l'œuvre, le choix du papier qui soit mat, brillant, les dimensions, le grammage, la provenance de ce papier, on n'a pas la même émotion face à un papier japonais ou face à un Numul Fine Art par exemple. Tout ça fait partie en fait de l'appréhension esthétique qu'on peut avoir d'une photographie. Donc voilà, après, c'est sûr quand on gère une collection de photographies, avoir un beau tirage original d'époque, signé, avec un très beau piqué, une texture particulière, bon, c'est toujours une grande satisfaction. Donc voilà. À la BNF, on conserve plus de 6 millions de phototypes. Donc c'est énorme. Il y a des tirages, mais pas que. Il y a aussi des planches contact et autres qui sont un dérivé du tirage d'une certaine façon. Et par rapport à la BNF, alors c'est pas un critère comme votre question pourrait le laisser suggérer, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait une véritable prévalence de la photographie noir et blanc. Argentique ou numérique, hein, parce que pour le contemporain, la question se pose aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire l'exposition noir et blanc au Grand Palais qui ouvrira mi-novembre. Voilà. Alors, dans des conditions de conservation optimales, comment évoluent les tirages photographiques dans le temps ? Alors, un tirage photographique, il est toujours extrêmement fragile, comme à l'instar de n'importe quelle œuvre graphique finalement, et il convient scrupuleusement de respecter les règles de conservation édictées pour ralentir le processus de dégradation et s'assurer qu'une photographie passera à la postérité.
Alors, à la BNF, nous prêtons beaucoup à l'échelle nationale et internationale, mais on applique une règle simple, globale, qui est la règle dite des 3 mois d'expo, 3 ans de repos. Donc, on ne va pas prêter trop longtemps un tirage et toujours le même tirage plusieurs fois d'affilée. Il faut aussi que l'établissement emprunteur respecte cette charte et on doit respecter des règles d'hygrométrie, de température, de lumière. Et alors voilà, maintenant que la rénovation de Richelieu, les réserves du quadrilatère sont optimisées, on a de très très bonnes conditions de conservation et la conservation d'un tirage, elle se juge à l'aune de plusieurs centaines d'années. Donc à ce niveau-là, on est d'accord. Mais après, c'est vrai que dans les collections, on a une variété de procédés que j'évoquais avec vous. Et on sait que l'inertie, par exemple, d'un tirage au platine ou d'un cibachrome, eh bien, cette inertie, elle est bien meilleure qu'un Kodachrome pour la couleur ou qu'un tirage argentique. Voilà. Donc, là, on essaye toujours de s'assurer en amont d'une forme d'excellence du tirage, de traçabilité du tirage qui nous permet aussi pour l'avenir de voir les évolutions, la façon dont le tirage va bouger dans le temps. Et puis on a quand même toute une équipe de restaurateurs aussi qui veille au grain et donc qui s'assure de prendre soin des tirages quand il y a un souci. Vous collaborez avec le laboratoire Picto pour la réalisation de certaines expositions institutionnelles qui nécessitent la production de nouveaux tirages. Comment une institution comme la BNF collabore-t-elle avec un laboratoire ? Alors, c'est vrai que le laboratoire Picto est un partenaire de choix pour la BNF, alors que ce soit pour la Bourse du Talent, dont il finance chaque année gracieusement les tirages des photographes qui rentreront dans les collections, ou encore sur des expositions comme Paysage français en 2017, ou cette année avec Ruines de Joseph Koudelka. Alors, une exposition comme celle de Koudelka, qui réunit 110 tirages aux dimensions monumentales, pouvoir compter sur l'expertise de Picto a été un vrai plus, notamment en la personne du tireur Christophe Batifoulier, qui travaille depuis longtemps avec Joseph, qui connaît son œuvre, ses exigences, ses obsessions, qui sait être patient et qui n'a pas peur de refaire plusieurs fois un même tirage. Donc là, on a aussi compté sur la générosité du laboratoire, des partenaires papier et autres. Mais bon, voilà, en même temps, être à l'écoute, donner de son temps, c'est essentiel quand on travaille avec les plus grands photographes comme Joseph Koudelka. Et alors c'est vrai que c'est plutôt Clarisse Bourgeois et Enrico Moschi de Magnum qui ont vraiment coordonné la production des tirages avec Joseph et Christophe. Mais voilà, les tirages sont superbes. Il y a vraiment voilà, une qualité, on peut s'immerger dans le tirage, dans sa matière, dans sa lumière. Et donc, je pense que voilà, Christophe a donné son maximum, comme dirait Joseph, qui exige que chacun de ses collaborateurs donne son maximum. Donc là, je pense qu'on y est. Voilà. Et en fait, ça rejoint aussi ce que je disais, parce que même si les premières images de la série Ruines ont pu être faites à l'argentique, depuis quand même plus de 10 ans maintenant, Joseph travaille avec un appareil photo numérique, et il y a une excellence du tirage numérique qui, à mon avis, rabroue toute tentation nostalgique de l'argentique. Et ça, Joseph est le premier à le dire. Je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, même si on peut être fasciné par l'argentique, on peut aussi être transporté par un très beau tirage numérique.
Avez-vous un souvenir à partager avec nous? Alors, un souvenir, plutôt une émotion en fait, l'émotion que j'ai ressentie, par exemple, enfin, que je ressens même chaque année à la découverte de l'objet que Picto élabore, l'objet d'artiste que Picto élabore avec les lauréats du prix Niepce. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la boîte Déflexion d'Olivier Kuhlmann, qui est une sorte de boîte en valise à la façon de Duchamp, qui en fait réunit des chemins de traverse créatifs, des façons, des pistes de travail que le photographe a parfois laissées complètement en jachère depuis les années 90. Donc, tout ça montre vraiment je pense, un parti très intéressant que Picto Foundation a pris, qui est celui de trouver d'autres biais de diffusion de l'œuvre d'un photographe auprès notamment des collectionneurs et des institutions. C'est une vraie émotion à chaque fois, c'est un peu Noël quand on découvre ça.